Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé aussi de très belles fêtes, bien entourées, que vous vous êtes régalés quoi. Eh bien, on continue pour les signes astro pour le mois de janvier 2023, voir ce qui va se passer pour vous sur ce mois-ci. N'oubliez pas que ce qu'on peut voir sur ce mois peut se décaler sur 3 mois, que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les messages à la semaine qui sont généralement des conseils pour que vous puissiez réussir au maximum ce qui vous est prévu dans le mois. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et on va aller voir maintenant quel signe on va faire. Eh ben non, allez. Allez, quel signe? Pour les guidances au mois, je ne vous conseille pas d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant car c'est vraiment des tirages très personnalisés et après je pense que ça peut faire trop d'informations. Pour les messages à la semaine, vous pouvez aller les regarder. Allez, c'est parti. Hop. Et bien ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce mois de janvier 2023, ce qu'il vous réserve. En espérant qu'on commence bien l'année et que ce soit des belles et bonnes nouvelles. Et on va commencer par l'énergie la plus grosse, ce qui sera le plus important sur ce mois, avec l'oracle des rêves de la déesse. C'est parti. Allez, go! Les Gémeaux. Ok, alors on a direction, on a bravoure. Hop, je vous montre. Équilibre et opportunité. Donc là, c'est clair pour vous. Sur ce mois-ci, déjà, je pense qu'il y a un changement de direction. Un changement de direction que moi, je ressens que vous allez prendre ou que vous allez vouloir amener dans votre vie, les Gémeaux. Et on va vous demander quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de puissance, de garder cette force et ce courage que vous pouvez avoir dans cette prise de décision. Voilà, la prise de décision va être facile, mais le fait de l'acter risque d'être difficile. Mais vous sentez et vous allez ressentir que il y a un équilibre au bout et que dans tous les cas, sur ce mois de janvier, il va y avoir une opportunité qu'il faudra saisir pour que vous puissiez justement changer cette direction, pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir trouver un équilibre, en tout cas dans une situation. Alors oui, c'est sûr, on vous dit qu'il faudra faire preuve de bravoure, que ça risque peut-être d'engendrer certains changements ou qu'il va falloir probablement fournir des efforts, mais vous savez qu'à la clé, en tout cas, c'est un équilibre, un retour d'équilibre. On ira voir au niveau du général, du sentimental et du professionnel par la suite. Et peu importe dans quelle situation cela vous parlera, vous savez que vous avez un équilibre au bout. Ouais. Donc il faudra, vous voyez, avec cette carte tradition lunaire, il y aura peut-être des moments où vous vous sentirez plein potentiel, à fond, on y va, on fonce, et il y a des moments où cette énergie, vous voyez, flux et reflux, c'est-à-dire que c'est un cercle. Donc des fois, vous serez dans le pic du top, et probablement que des fois, vous serez en mode un peu bad, parce que justement, les efforts qu'on fournit, parce que justement, c'est peut-être long, mais c'est là qu'on va vous demander de garder cette force, ce courage et cette bravoure que vous aviez dès le départ. D'accord? C'est pour vous rendre en tout cas plus autonome dans l'une des situations de votre vie, pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Ou une liberté, ou en tout cas être autonome. Donc là, c'est vrai que ça peut nous parler au niveau du sentimental comme du professionnel. Mais il y a une notion d'autonomie. Et c'est vrai que dès qu'on fait les choses un peu seul ou qu'on entreprend des changements où on est seul pour soi-même, c'est un peu plus difficile. Voilà pourquoi il y a cette carte de bravoure, mais je la ressens pas comme négative, loin de là. Et de toute façon, si vous preniez on vous disait que vous prenez vraiment une autre direction et que
vous allez dans tous les cas vous apercevoir qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous et que c'est la bonne. Cette carte de bravoure, je m'inquiète pas pour vous, vous allez le donner. Il y a juste à des moments où, voilà, comme tout le monde, hein, on va se dire en soi, où il va y avoir des hauts, où il va y avoir des bas. Voilà, c'est là qu'on vient juste vous essayer de vous prévenir dans ces moments-là, de garder votre force et de garder votre courage. Bon, allez, on va voir au niveau du général maintenant avec l'oracle des miroirs. Et puis c'est vrai que c'est pour retrouver un équilibre déjà en vous-même, puisqu'il y a cette carte d'autonomie aussi. Équilibre en vous-même, vous voyez, on avait la carte argent et la carte du travail, donc ça peut concerner vraiment de ce côté de pouvoir gérer sa vie seule autant, donc probablement financière ou alors professionnelle. On va aller voir un peu plus. Vous voyez, on nous reparle bien encore de changement, de mouvement, de changement de direction. Et puis, on voit que de toute façon, vous l'aviez dans la tête. Et là, on a la carte ouverture. Donc, ce changement, c'est pas quelque chose qui risque de vous étonner là. Que c'est pas quelque chose, je pense que je suis en train de vous apprendre. Je pense que c'est quelque chose que vous savez. Vous voyez, elle est encore retombée. Hein. C'est prendre une porte et c'est cette carte équilibre. C'est prendre une porte pour pouvoir retrouver un équilibre et quitter une zone d'instabilité, une zone où vous n'êtes pas bien et où vous vous sentez pas bien. Vous avez d'autres projets, vous avez une autre vision, vous voulez autre chose. Et là, c'est ce que vous allez faire, en tout cas, sur ce mois de janvier. Alors, soit ça peut concerner aussi le sentimental, ou soit c'est parce que tout simplement, vous allez être relié à votre cœur. Et on voit bien encore cette envie, ce besoin dans la tête de mettre de la distance, de changer de direction, de partir ailleurs, d'explorer autre chose. De vous réaliser. Ouais. Ça veut pas arrêter de tomber. Hop, on a le cadeau, l'opportunité qu'on voyait. Dans tous les cas, et on voyait que c'était financier ou travail. Alors peut-être que si c'est une aide financière, si vous attendez une aide financière, ou alors c'est de trouver un travail qui vous mène justement à cette autonomie du coup dans votre vie. Allez, on y va. On nous parle de correspondance, on nous parle de communication, on nous parle d'échange. D'échange d'une personne soutenante pour vous, d'une personne peut-être même haut placée. On vous parle de communication ou peut-être même une réponse à des courriers si vous les avez fait des courriers. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges. Et ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de positif, c'est que ça va vous sortir cet échange d'une culpabilité que vous avez sûrement intérieure. Ça va vous ouvrir les yeux que oui, il y a des gens aussi autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider à avancer, mais surtout ça va vous ouvrir les yeux que vous, votre situation, elle peut avancer. Attention par rapport à ce changement que vous êtes ou que vous allez acter, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous regardent, qui regardent ce que vous faites et qui risquent de vous montrer du doigt un petit peu sur ce changement que vous voulez et que vous désirez à l'intérieur de vous parce que eux probablement ne savent pas que vous n'êtes pas bien dans cette situation et que vous voulez retrouver un équilibre. Et c'est vrai qu'on voyait que ça pouvait amener à certains changements et il y a certaines personnes qui ne seront pas contents de ce changement. Et ça peut être au niveau de la famille. Ouais, ça peut être au niveau familial, donc des personnes qui vous entourent, qui risquent de vous jalouser. Ouais, vous voyez, il y a votre mental un peu qui tourne, votre mental qui rêve d'autre chose, qui rêve d'ailleurs, qui veut une renaissance, une renaissance, qui veut se reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, renaître comme un bébé, refaire sa vie autrement. Ne plus fermer les yeux, on nous dit aussi, ne plus fermer les yeux sur cette vie que vous avez, en tout cas maintenant, ou sur l'une des situations de votre vie que vous avez en ce moment et qui probablement des fois vous prend vraiment la tête hein, et peut-être même vous empêche de dormir. Et on nous parle bien encore de communication, vous voyez, c'était cette communication qu'on avait dès le départ
qui a sauté, de communication important et d'échanges importants pour vous qui vont faire que même si vous aviez des doutes ou même si vous n'étiez pas sûr, au final, après cette réunion, après cette conversation et après ces échanges, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à construire dans cette direction-là ou avec cette opportunité-là. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez trancher. Vous voyez, vous allez trancher. C'est un petit peu comme on nous disait là, hein. C'est à partir du moment où, dès le départ, on nous disait que de toute façon, cette direction, vous le ressentez qu'au bout, il y avait un équilibre et qu'il y allait avoir un équilibre. Mais ça amène du changement ou ça va amener du changement. Mais cette réunion est très importante pour vous. Et ce qu'on nous dit, c'est que tellement vous allez voir que ça peut vous mener à autre chose, c'est vous qui allez presque mener la danse. Voilà. C'est vous qui allez prendre le pouvoir, c'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez gérer. Parce que vous avez à cœur, cette renaissance. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller autre part, de voir autre chose, les Gémeaux. De voir l'autre chose. Et puis, au niveau du mental, ça va vous faire un bien fou parce que ces projets que vous n'aviez que dans la pensée, vous allez pouvoir enfin, je laisse passer la moto, vous allez enfin pouvoir les réaliser, pouvoir en faire, on nous dit même peut-être sortir d'une grotte. Voilà. Et quand on ressent une grotte, c'est que c'était pas quelque chose de nourrissant pour vous. Ouais, c'était pas quelque chose de nourrissant, c'était quelque chose qui était instable et vous désirez, vous allez en tout cas ce mois-ci désirer fortement vous sortir de là, évoluer, retrouver une lumière, retrouver du plaisir que vous n'avez plus en ce moment. Et c'est bien parce que c'est pour ça qu'on nous dit que, on voyait que cette réunion, vous allez la mener, mais parce que vous savez, vous allez ressentir que c'est là la clé, que c'est une aide qui va vous aider justement à vous libérer. Voilà. Qui va vous aider à vous libérer. Il se peut qu'il y ait des démarches administratives, hein. Beaucoup de démarches, non, une démarche administrative, donc ça peut être une signature de contrat, comme ça peut être des démarches, euh, tout ce qui est administratif, tout ce qui est quand même au niveau de la loi, tout ce qui est acté, tout ce qui est signé. Ouais, mais c'est suite à cette réunion. Suite à cette réunion. Alors, est-ce que vous, les Gémeaux, je me pose la question, mais est-ce que c'est pas aussi une problématique euh, au niveau de la loi, d'une procédure ou d'un jugement, peut-être avant, qui vous a fait tomber dans ces énergies-là? C'est possible. C'est possible. Qui a créé un petit peu votre instabilité et qui a fait que vous ayez mis autant de temps à renaître et que vous aviez ce rêve en vous. Ce rêve, parce qu'en plus, quand on parle d'administration, c'est très long, très très long. Ouais. Peut-être, mais là, ça y est. Vous voyez, elle ressort le changement. Elle ressort le changement, c'est beau parce que on ressent une libération. Voilà, on sent une libération. Et ce qu'on ressent pour vous, c'est que une fois que vous allez dire, OK, eh ben, je choisis de prendre cette direction-là, vous n'allez plus revenir dessus. Et c'est cette force et c'est ce pouvoir que l'on ressentait dès le départ. Parce que vous en avez tellement chié, ça a été tellement galère, qu'une fois que vous allez trancher, ça va être vraiment tranché. Et ce changement, c'est vous qui le menez. Ouais, c'est vous qui le menez. Vous vouliez vraiment un retour du positif un petit peu. Ouais, vous vouliez un retour du positif et je pense que vous allez petit à petit là le retrouver, mais que ce sera juste réellement réel pour vous lors de cette réunion, lors de cet entretien. On voyait qu'il y avait des communications soit par mail, soit par téléphone avant, qui se peut que ça mène à la réunion du coup qui est là. Donc peut-être que lors de cet appel, vous n'allez pas encore en prendre conscience que votre vie va évoluer ou que votre situation va changer. Mais dès que vous allez passer cette réunion, dès que vous allez discuter, vous allez tellement voir votre force, votre puissance que à partir de ce moment-là, vous allez vous apercevoir que il va enfin y avoir du changement. On va enfin rentrer dans le positif, on va enfin pouvoir évoluer et c'est bien vous ou homme à polarité féminine. Ouais.
tant que, de toute façon, tant qu'il n'y avait pas cette renaissance-là, tant que vous en apercevez pas comme vous allez vous en apercevoir sur ce mois-ci, vous ne pouvez pas le réaliser. Ouais. Et vous ne le réaliserez pas. Parce que pour vous, c'est un rêve, en fait. C'est un rêve. Désolée, hein, il s'amuse avec la moto dehors. Et on a l'amour, ouais. Alors, vous savez ce qu'on ressent là, donc c'est pas l'amour. Pour moi, c'est pas l'amour, une rencontre, hein. Après, c'est possible, mais ce que je ressens, euh, ouais, c'est possible aussi, mais ce que je ressens là, c'est déjà un amour de vous-même. Et vous voyez, ça me rappelle un petit peu cette carte d'esprit libre et d'être autonome. Ça vous apprend et ça va vous apprendre réellement à vous aimer déjà vous-même. Sur ce mois-ci, en tout cas, ça va être une priorité. Il y a quelque chose avec des papiers ou avec des démarches qui vont enfin vous libérer, hein. Alors, je pense que c'est une signature. Je pense que c'est une signature après une réunion qui va faire que vous allez enfin vous dire que vous pouvez gérer vous-même. Même si ça paraît long, même si ça paraît difficile, même si des fois ça va être beau, tout beau, et que des fois, hop, ça va redescendre, vous allez savoir reprendre et vous allez avoir cette fierté, les Gémeaux, d'y arriver et d'y arriver seul, de voir votre vie avancer, évoluer petit à petit, chose que vous vouliez depuis un moment et que vous attendiez depuis un moment, ça va être un bonheur. Vous allez avoir l'impression de retourner un petit peu dans une période de chance, dans une période où vous allez enfin pouvoir souffler et surtout où vous allez enfin pouvoir avoir cette vision positive que vous avez dû perdre depuis un moment. Il y a quelque chose qui est signé, hein. Il y a des démarches administratives ou peut-être même un contrat où il y a quelque chose en tout cas qui est notarié, qui est signé. Donc ça peut être, je sais pas, un déménagement si vous attendez un déménagement, ça peut être un travail si c'est un travail, ou ça peut être, mais il y a quelque chose qui est signé et qui vous mène vers cette chance, qui vous mène vers cette opportunité. Bon, bah déjà c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vraiment, ça va être une grosse prise de conscience de quelle direction je prends. Euh, Et une fois que vous allez enfin réussir à la prendre, vous allez plus la lâcher. On peut nous dire aussi pour certains Gémeaux, et ce sera pas pour tout le monde, que la chose qui a fait que vous ayez attendu aussi longtemps, c'est soit des enfants, ou alors par peur d'être peur et de manquer de plaisir, de manquer de joie, de ne plus retrouver ce bonheur que vous aviez. C'est possible aussi. Bon, allez les Gémeaux, on va voir au niveau du sentimental ce que ça veut vous dire. Donc là, c'était le général. Ok, il y a de la nouveauté. Hein, on nous parle avec l'as de denier, de la nouveauté. On peut nous parler d'un homme, hein, ou d'une polarité à femme, d'une polarité féminine, d'une femme à polarité masculine. Ouf, je vais y arriver. En tout cas, une nouveauté. Ouais. Une belle nouveauté parce qu'on a aussi l'as de bâton. Donc une nouveauté au niveau déjà matériel, financier, mais aussi au niveau de la passion. Quelque chose qui tire un petit peu, qui tire aux tripes. Vous voyez, proposition, une proposition. On va vous tendre la main, on va vous proposer quelque chose. Vous voyez, parce que là, on nous parle que ça fait un moment que vous êtes en pause. Hein. Ça fait un moment que vous êtes en pause, probablement ça fait un moment que vous êtes coupé. Parce que vous aviez besoin de guérir quelque chose, vous avez besoin, et justement, vous savez quoi, ça nous rappelle un petit peu cet amour-propre hein, qui sortait dès le départ. Je pense que vous aviez besoin de guérir votre propre amour, votre propre vous-même, retrouvez ça. Ouais, retrouvez ça. Et maintenant que vous êtes, ou que vous allez en tout cas vous reconnecter déjà avec vos émotions, avec ce que vous aimez, avec ce que vous avez envie, vous allez du coup retrouver votre force. Et c'est fou, hein. Parce qu'on l'avait déjà dans le général, hein. On vous disait que le fait de vous apercevoir que votre vie va évoluer et que ce soit au niveau du sentimental ou autre, ça va vous redonner une force parce que vous allez voir le changement. Et là, vous allez voir que vous pouvez faire d'autres projets, que vous pouvez voir autre chose. Vous voyez, après un temps d'introspection, après un temps de pause, il y a la proposition, il y a la rencontre ou il y a le renouveau, en tout cas dans une relation sentimentale avec quelqu'un de très passionnel.
On avait déjà l'as de bâton tout à l'heure. Ouais. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit que, alors soit vous finissez là une guérison et puis cette nouvelle rencontre, elle va, il y a encore, hein. Ouais, soit vous finissez de guérir et donc cette rencontre va se faire, ou soit, ouais, il y a quelque chose. Une guérison sur, vous voyez, de la trahison. Le 7 d'épée, c'est un petit peu la trahison, la mesquinerie, la méchanceté, ou quelque chose qui vous a un petit peu meurtri, fatigué, affaibli. Voilà, il y a ça. Mais vous en sortez derrière. Il y a le 6 de bâton qui dit la victoire. Vous avez réussi cette guérison. Vous avez réussi, ou vous allez réussir en tout cas, à vous débarrasser de tous ces anciens, de tout ce qui vous bloquait. Et ce qui fait que vous vous reconnectez avec votre cœur quand vous attirez donc des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Allez, au niveau du sentimental, on va aller voir un petit peu ce que ça veut vous dire. C'est pour ça qu'on vous le disait, les Gémeaux, dès le départ, de faire preuve de courage et de bravoure parce qu'il y a beaucoup de changements. Ce mois est un mois un petit peu, ouais, où il y a beaucoup de changements. Ok, allez, on y va. Ouais. Ouais. On voit que vous sortez de toute façon de quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui peut-être vous a mis à terre à un moment donné. Vous avez perdu un équilibre. C'est peut-être même ça qui a fait que vous êtes retrouvé dans l'instabilité, comme on voyait dès le départ. Mais de cette période-là, vous avez la guérison juste derrière. Vous voyez, vous avez la guérison et surtout, vous avez le chariot qui nous mène au mouvement, qui nous mène à l'avancement. Le chariot, c'est aussi quelque chose que l'on a envie. Et vous voyez, quand on disait que vous allez prendre cette décision parce que vous allez le désirer, c'est que vous allez mener votre chariot. Et là, on voit que c'est aussi au niveau du sentimental parce que vous êtes reconnecté avec vous-même, parce que vous avez remballé tout ce qu'il y avait à remballer, sûrement du passé. Il reste encore quelques blocages, bien sûr, mais vous allez commencer à amener du changement, mais vous allez l'amener vous-même, par désir, par envie, parce que vous êtes reconnecté. Donc, c'est un désir, ce qui est totalement logique. Vous voyez, le magicien, on nous parle bien de nouveau départ, de nouveauté, qu'on a toutes les capacités maintenant pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et on a l'as de denier qui ressort, donc qui a sauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Et puis, on voit que même si à un moment donné, avant, vous avez beaucoup été meurtri, on voit que là, cette nouveauté, vous allez l'amener, vous allez la porter, vous allez avoir envie de voilà, c'est fou. L'as de bâton, vous allez avoir envie qu'elle vive en fait. Voilà, ce côté passionnel comme on a, vous allez avoir envie qu'elle vous porte aussi. Voilà, pour changer de ces anciennes énergies. Parce que vous allez, et on vous dit bien que vous avez toutes les capacités pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation, pour pouvoir vous dire qu'elle se passe bien déjà dès le début. Hein. Vous voyez, on a le 10 de coupe, donc un bien-être. Un bien-être pour vous. Vous recherchez ça. Et donc, vous allez mettre en place, vous voyez, quand on vous disait que vous allez la porter, cette relation, cette nouvelle rencontre, ce renouveau, peu importe, vous allez de vous-même, de par votre nouvelle capacité, de par votre guérison que vous avez fait, tout faire pour mettre en place que cela se passe bien. Voilà. Que tout fonctionne. Ouais. Ouais. Et puis vous le méritez, hein. Vous le méritez. Et on vous dit, cette nouveauté, vous l'avez, un petit peu comme si vous la méritez parce que vous vous êtes éloigné d'autre chose, parce que vous avez quitté autre chose, ce qui fait que ça vous a attiré cette nouveauté. Donc, de part, c'est grâce à vous, parce que vous avez fait le choix de vous éloigner d'une situation, de quitter une situation, de vous libérer, de remettre de l'ordre, de remettre un équilibre, et ce qui fait que ça vous l'attire. Alors, il se peut que cette personne ait soit des enfants, ou que vous ayez des enfants, ou que sur le long terme, il y ait, si vous n'avez pas d'enfants, bien évidemment, que vous fassiez tout en œuvre pour que ce soit familial à la fin. C'est possible. Mais il y a cet esprit de famille. Vous voyez, on a encore les enfants.
Donc, il se peut réellement que soit vous, soit cette personne ayez déjà des enfants, c'est possible. Ou alors, il y aura ce côté, vous voyez ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans ce côté passion, il y aura ce côté amusement, ce côté enfantin, ce côté je profite. J'ai envie de m'amuser, voilà. Je me suis libérée de tout ce qui m'a embêtée, hein, de tout ce qui m'a pris la tête. Maintenant, j'ai cette opportunité de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, recommencer quelque chose qui me plaît et j'ai envie de m'amuser. Je m'amuse. Mais pas dans le sens de faire n'importe quoi. Non, c'est la passion, c'est la nouveauté, c'est ce côté enfant, on s'amuse, on se taquine. Vous voyez, c'est ça. Mais il y a aussi cette notion d'enfant. Donc, il peut y avoir des enfants autour de vous. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Avec cette reine d'épée, vous savez ce que vous voulez. Alors qu'avant, on peut nous dire que vous fermiez les yeux. Voilà, que peut-être même vous ne saviez pas au final ce que vous vouliez, que vous portiez un masque dans cette situation. Maintenant, au jour d'aujourd'hui ou sur ce mois-ci, en tout cas, vous allez savoir ce que vous voulez. Ouais. Et vous voyez, vous êtes parti parce qu'il y a eu trahison. Hein. Vous avez quitté l'autre situation parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu des méchancetés, on va dire, pour être poli. Mais vous êtes libéré de ça. Et c'est très bien, félicitations, parce que ça vous mène vers cette ouverture, cette opportunité. Et je ne sais pas pourquoi, et elle était déjà tombée au début, vous avez l'as de denier et l'as de bâton. L'as de bâton qui est la passion, qui est le feu, le chaud. Mais il y a l'as de denier, donc il se peut qu'il y ait quelque chose aussi sentimental, mais financier en même temps. C'est possible, hein, ou financier, ou travail, en tout cas une opportunité. Ouais. Ouais. Vous êtes libéré de fardeau où vous avez tout donné, où vous avez beaucoup donné pour rien. Ou pour très peu en tout cas. On ne dit pas pour rien parce qu'on a toujours quelque chose et chaque expérience nous apprend quelque chose. Mais ouais, en tout cas, vous aviez fourni des efforts. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous restez dans cet état d'esprit de vouloir construire quelque chose de beau, quelque chose de généreux et quelque chose de bienveillant. Donc, on voit que dans cette nouvelle relation ou avec cette nouvelle personne ou dans ce renouveau-là, je vois pas un renouveau, moi. Moi, je vois une nouvelle personne. Mais vous allez en tout cas travailler pour que tout se passe bien, pour que ce soit généreux et pour ne pas retrouver ce que vous aviez avant, vous voyez. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'on nous parle du coup, ouais, pour moi, ouais, il y a des enfants. Hein. Il y a des enfants, cette personne, c'est un petit peu comme vous voyez, vous sortez en reine d'épée, lui, c'est le roi d'épée. Donc, vous êtes un petit peu le couple parfait, le couple qui va s'aligner, le couple qui, même mentalement, va s'entendre sur vos désirs, s'entendre sur ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui est passé un petit peu, on dirait, par la même étape que vous. Voilà, qui a dû aussi, de par le passé, se libérer et qui acte en même temps que vous une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle direction. Ouais. Et vous allez le garder pour vous. Ouais. Vous allez tous les deux, d'un commun accord, je pense, décider de garder cette relation pour vous et de ne pas l'exposer à n'importe qui. Et travailler, voilà, en secret sur cette relation pour bien la construire, pour la construire au top, loin des gens mauvais, loin des gens malsains, mais vous allez faire preuve de ruse, mais dans le bon sens, pour que tout se passe bien, pour ne plus reproduire, vous voyez, cette tristesse et cette peine, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Waouh, c'est beau, c'est beau. Alors, moi, je voyais qu'il y avait des enfants. Donc, pour les personnes à qui ça parle, il se peut que même au début, vous n'en parliez pas, soit à vos enfants si vous en avez, ou soit à leurs enfants si c'est l'autre personne qui en a. Mais c'est pareil. Peut-être qu'au début, vous n'allez même pas en parler à vos enfants. Bon, allez, on va voir au niveau du professionnel, du coup. Mais ouais, c'est quelque chose de beau. Vous voyez, on me dit quelque chose d'autre aussi. On me dit que dans le sentimental, c'est déjà votre décision de quitter une situation, mais c'est votre décision d'avoir amené probablement du changement dans votre vie concrète, donc matérielle ou financière, qui fait que vous attirez cette personne aussi. Voilà, je vous le dis. Puisque, vous voyez, on a l'empereur. Et le soleil. Donc, allez, on va aller voir. Bon, là, c'est le travail. Hein. Du coup, pour vous les Gémeaux,
attend. On attend quelque chose, on est bloqué par rapport à quelque chose, on ne voit pas clair peut-être. Ouais, vous attendez quelque chose. Ouais, il y a un blocage. On attend quelque chose, on est bloqué. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ou on a envie d'ailleurs, tout simplement, si vous avez déjà un poste. C'est fou. On a envie de replier. Vous avez envie de changement, non? Allez, on va voir. Ok. Donc là, on a le cavalier de denier, d'accord. Ouais, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'autre chose, mais vous êtes bloqué, vous êtes probablement angoissé ou alors vous avez des doutes. Vous avez envie d'aller au niveau du pro, je pense, que vous soyez en poste ou pas pour le moment, d'aller vers quelque chose qui, je pense, est plus relié avec vous-même, parce que là, ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas, c'est angoissant, c'est pas nourrissant, on se sent pas bien. Il y a probablement même des choses qui sont cachées. Et si vous n'êtes pas en poste, on vous dit que c'est cette angoisse de ne rien avoir pour le moment, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir retrouver un équilibre. Ouais. On nous parle beaucoup de lutte, hein, quand même. De lutte. Beaucoup de conflits, un petit peu des guerres d'ego. Moi, je ressens là, pour l'instant, une personne qui travaille, hein, ou qui a travaillé, mais qui sort en tout cas de beaucoup de luttes. Voilà, qu'il a fallu prouver ci, ça, qu'il a fallu, vous voyez, prendre sa place, prendre position, mais pas dans le plaisir de le faire, parce que probablement vous n'aviez pas de choix. Voilà, vous n'aviez pas de choix. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Ouais, il y a quelque chose de nouveau au niveau du pro, mais qui vous touche émotionnellement, qui vous anime émotionnellement, qui vous fait vibrer émotionnellement, où vous serez bien, qui vous plairait, que vous avez envie de faire. Pour l'instant, ça peut être bloqué, mais ça peut se débloquer, en tout cas sur ce mois de janvier. On nous parle bien du travail, hein. Mais on nous parle d'une belle satisfaction par rapport à ça. C'est quelque chose déjà qui vous plaît, c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler, où vous prenez plaisir à travailler, où vous êtes bien, et même émotionnellement, vous vous sentez bien. Mais, ouais, il y a encore une période de blocage. On sent qu'il y a encore une période de blocage avant de pouvoir y accéder. Donc, soit c'est vraiment que vous voulez trouver un travail et il arrive, ou soit vous voulez une évolution, une promotion, mais on vous dit que pour l'instant, ça arrive, ok, mais il y a encore une petite période de patience, ouais, de blocage. Mais c'est surtout mental aussi, vous voyez, on nous dit mental. Oui, vous, c'est quelque chose qui vous touche vraiment, que vous avez envie d'aller voir, que vous avez regardé, que vous regardez, et c'est ce qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous fait rayonner. Ça peut être soit aussi un travail familial, c'est possible, ou soit en tout cas c'est quelque chose où vous prenez plaisir à aller travailler. Hein, c'est ce que je vous disais, vous prenez plaisir à aller travailler, vous êtes bien, ça va vous aider au niveau de votre famille, peut-être même de votre maison aussi. C'est un petit peu tout qui est relié. Voilà, tout qui est relié. Une fois que vous allez que ce déblocage-là, que ce blocage pour l'instant, qu'il soit mental ou qu'il soit réellement physique, va passer et que vous allez commencer en tout cas dans cette direction avec ce poste ou avec cette nouveauté, tellement vous allez être bien, tellement vous allez kiffer, vous voyez, vous passez d'un valet de bâton à un roi de bâton. C'est que vous allez être dans votre élément. Alors là, on ressent vraiment quelque chose qui est dans votre élément. On vous dit c'est normal les Gémeaux si ça a duré longtemps. Si ça a été long, c'était pour vous faire mettre en lumière
certains blocages que vous répétiez, soit dans votre travail ou soit dans le travail actuel, et qu'il fallait en tout cas vous débarrasser pour pouvoir accéder à votre plein satisfaction. Ouais. Donc on vous dit, oui, ce temps, oui, tu l'as subi, tu l'as vécu, mais il était nécessaire, c'était pour te faire mettre en lumière quelque chose. Voyez? Des angoisses peut-être, des peurs, des doutes, de la confusion, la peur du manque, la peur de manquer, c'est possible. Mais on dit la peur de manquer, mais la peur de manquer financière. Du coup, là, on vous dit, c'est pour ça qu'on t'a bloqué, parce que peut-être que toi, tu étais bloqué que sur le financier, que tu voulais un travail qui soit que financier, alors que finalement, ce qu'on te demande, c'est d'aller dans un travail qui est relié avec ton cœur, d'aller dans un travail qui est relié avec ce que tu ressens, et non pas pour le matériel. C'est pour ça qu'on vous a bloqué. Mais ça y est, ça se débloque. Ouais, ça se débloque. Il se peut que, alors pour certaines personnes, soit vous faites une belle rencontre professionnelle, hein, je parle, dans ce travail-là, soit dans votre travail déjà actuel, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment bien vous entendre, quelqu'un qui peut justement vous aider à évoluer, qui peut vous aider à avancer et qui fera que vous passerez de ce valet de bâton à ce roi de bâton en un claquement de doigts, quoi. Pour certains, ça peut être même une association. Un partenariat. Enfin, associé, quoi. Être associé. Ouais. Ouais. Et la roue de fortune. Donc, c'est une belle association. C'est du beau changement qui arrive pour vous. C'est de l'évolution. Oui, il y a un temps de pause encore, peut-être un petit peu. Vous êtes passé par un temps de pause sur ce mois de janvier. Ça se débloque. C'est parce que vous aviez un autre déblocage à faire. Voilà. Il y avait autre chose, en tout cas, à aller regarder au fond de vous avant de pouvoir accéder à cette stabilité professionnelle que vous voulez. Ouais. Vous voyez, c'était lent. On a vraiment cette notion que ce que vous vouliez, c'était lent. Mais on a encore ce denier. Et moi, ça me rappelle ce qu'on nous disait tout à l'heure. Peut-être qu'à un moment donné, on s'était trop fixé sur le financier, alors qu'il fallait se fixer sur le plaisir de faire, le plaisir de regarder, le plaisir euh, de faire une activité qu'on n'a même pas des fois l'impression d'être en travail, quoi. Vous voyez, c'était ce retour à l'équilibre intérieur et se reconnecter avec ses émotions et non pas avec le patrimoine. Vous voyez, c'est juste d'être dans la satisfaction de ce que l'on fait. C'est ça. Et il y a eu une libération, ce qui fait que sur ce mois de janvier, vous allez pouvoir entreprendre ou reprendre en tout cas tous vos projets, tout votre objectif que vous vouliez. Et regardez, on a le soleil juste derrière. Ouais, le soleil juste derrière, on a la force, on a le mouvement, on a encore la nouveauté ici. C'est magnifique. Mais il y avait quelque chose à lâcher. Vous aviez quelque chose à lâcher en tout cas. Donc ça risque de bloquer peut-être encore un petit peu si vous n'avez pas encore fait cette mise en lumière qu'on vous disait. Mais si vous êtes déjà passé par là sur ce mois de janvier, vous avez la nouveauté. Hein. Vous avez la nouveauté, une association pour certains ou en tout cas un beau renouveau, un bel avancement. C'est ça hein, qu'on vous disait, c'est fou vous les Gémeaux parce qu'on a l'impression que ça change au niveau sentimental, ça change au niveau professionnel et c'est pour ça qu'on vous disait dès le départ, sois fort, courageux, garde cette force que tu as depuis le début parce que au bout, tu as ton équilibre. Ouais. Au bout, tu as ton équilibre. Vous voyez, on a la justice et le battleur qui ressort. Donc, la nouveauté, c'est vraiment général pour vous. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Je vous envoie plein de force et plein de courage. Voilà, tenez bon. Tenez bon parce que vous avez de belles choses, en tout cas au bout de belles opportunités et de pouvoir enfin retrouver cet équilibre qui vous manque. Qui vous manque. Et bien voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.